Ce soir, on rencontre Sarah, la sœur de Nabila au centre social de Malpassé. Sarah nous explique son parcours inspirant en partant des quartiers nord, passant par l'école de commerce Cage. Ensuite, un master à Paris pour enfin être chef de projet digital à l'OM. Allez, l'OM! Grâce à mes études, j'ai pu vivre 6 mois à Londres où j'ai été manager dans une ONG qui s'appelle Oxfam. Et en fait, mon parcours, ma formation m'ont amené à ce métier de chef de projet web où au départ, quand j'ai commencé mes études, je ne savais pas du tout ce que c'était que ce métier-là. Le métier du digital, en fait, il commence à peine à naître depuis quelques années. Et j'ai choisi ça, en fait, grâce aux expériences professionnelles que j'ai eues. Quelle a été la réaction de votre entourage ? Alors, mon entourage, je suis donc issue d'une famille nombreuse, où on est 5 enfants. J'ai des parents qui sont hyper ouverts, hyper modernes, même s'ils ne sont pas nés en France, mais ils ont une mentalité qui fait que ils nous laissent, nous 5, ils nous ont laissé faire un peu ce qu'on voulait, ils nous font confiance. En fait, le fait de faire des études, c'est grâce aussi à la famille, parce que si mes parents étaient un peu fermés, j'aurais peut-être pas pu faire ce que moi je voulais, et j'aurais pas pu bouger un peu à droite à gauche, avoir envie d'aller à l'étranger, et peut-être avoir le parcours et le métier que je voulais. Est-ce que vous avez subi des discriminations dans votre métier ? Alors, dans le métier, non. Mais c'est vrai que quand tu me poses cette question-là, ça me fait penser en école de commerce, du coup, quand j'étais à Cage, à Marseille. Au départ, quand je suis rentrée dans cette école, c'est assez particulier parce qu'en fait, c'est une école qui est privée. Du coup, on paye pour pouvoir faire ses études. Et moi, j'étais une des... J'étais la seule, je crois, dans ma promo à payer mon école, moi-même, à travailler pour payer mon école. Et pour la petite histoire, en 3e année d'école de commerce, on a un prof qui nous fait le tour de table pour dire « Oui, alors, du coup, toi, tu fais où ton alternance ? Tu vas où l'année prochaine ? Tu fais quoi comme stage ?» Et tous disaient « Ah, moi, je vais chez mon père. Ah, moi, je vais chez ma mère. Ah, je vais chez mon oncle. » Et du coup, moi, je dis « Bon, j'ai été prise en tant que chef de projet chez Lully sur la toile. » Bon, c'est un peu connu, nous, dans notre domaine. Et tout le monde me dit « Mais qui c'est qui t'a fait rentrer ?» Je dis personne, j'avais travaillé avant, du coup on m'a recrutée. Et tout le monde me disait mais comment ça se fait ? Mais c'est pas possible, comment toi t'as pu avoir mais c'est pas possible, il y a un problème et tout. Non, c'est juste que j'ai travaillé, vous avez jamais travaillé. Donc c'est sûr que personne va s'intéresser à votre profil. Donc moi j'étais contente parce que ça me montrait qu'en fait déjà il faut compter sur soi et sur personne d'autre. Et j'étais fière de leur dire il n'y avait qu'à travailler, quoi. Enfin, moi, j'ai rien volé à personne. Ça montre qu'on n'est pas forcément tous pareils. Mais au final, même si au départ, on ne part pas avec tous la même ligne de départ, on peut peut-être arriver plus loin que ceux qui ont une longueur d'avance. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour plus d'égalité entre hommes et femmes ? Tout le monde est au courant de ça, mais l'égalité des salaires, elle n'est pas forcément encore vraie. Puisque encore aujourd'hui, il y a des femmes qui ont le même poste qu'un homme qui ont un salaire beaucoup moins élevé. Et pour moi, ça, je trouve que c'est... moi, je ne l'accepterai pas. Je sais que demain, et je ne serai pas où je suis demain, mais si demain, je suis dans une entreprise où je vois que mon collègue qui a exactement le même nombre d'années d'expérience que moi, le même profil que moi, ou inversement, si moi, j'ai plus d'expérience que lui et plus de compétences et que lui derrière est mieux payé que moi, je me gênerai pas une seconde d'aller voir mes responsables et dire ah non, soit tu augmentes de suite, soit ciao. Je trouve que on peut pas accepter ça. Pour moi c'est inacceptable. Est-ce que c'est difficile de concilier vie privée et vie professionnelle ? Non, c'est pas difficile d'allier vie privée et vie professionnelle parce que du coup, par exemple, mon mari lui aussi il a une vie professionnelle. Du coup, on a les moments de vie privée, les moments de vie professionnelle et à notre âge, on peut allier ça avec aussi voyage, détente et en même temps pouvoir s'épanouir professionnellement.